Il y avait un silence complet dans la pièce richement meublée. Devant la grande arche se trouvait un bureau, derrière lequel était assis un jeune homme aux cheveux longs. Il dormait profondément, la tête appuyée sur ses bras tendus. L'instant d'après, l'étranger ouvrit brusquement les yeux, comme s'il avait été dérangé par un cauchemar. Le gars a levé la tête, a posé ses poings sur la table et a crié de surprise qu'il n'était pas mort, ne comprenant pas non plus où il se trouvait. Les derniers souvenirs étaient un dîner extrêmement infructueux et rassis dans un restaurant, puis une nuit passée dans une salle d'hôpital. Le patient n'a pas pu être sauvé. Et même si maintenant le gars n'était pas capable de reconstituer complètement ce qui s'était passé, mais maintenant, en regardant autour de lui, il réalisa qu'il était dans un autre monde. L'attention et l'anxiété à mon égard étaient détournées par une odeur étrange qui éclipsait même toutes mes expériences. Sur la table où le jeune homme s'est réveillé, 2 flacons ont été trouvés. L'un était fermé et plusieurs pilules rondes sont tombées du second. L'inconnu en saisit une et la porta à son nez en reniflant. Était-ce bien la même pilule des légendes? Mais rapprocher la pilule si près de son visage était une erreur. Le médicament était périmé. L'odeur âcre a presque fait tomber le gars. Il pouvait à peine retenir son envie de vomir. S'asseyant à table, il jeta la boue d'un claquement de doigts, suggérant que l'ancien propriétaire du corps était mort après avoir pris des pilules périmées. Le gars, ennuyé, a décidé d'examiner la situation, marchant sous les hautes arches des plafonds, s'étirant paresseusement. En s'approchant des portes en bois, il était sur le point de sortir, se demandant si l'ancien propriétaire de son corps avait eu la chance de faire la transition dans sa coquille dans le monde moderne. Mais juste devant le nez du gars, les portes se sont ouvertes et un homme robuste avec les cheveux entassés a failli le renverser, appelant le maître Chen. L'étranger s'est pointé du doigt, lui demandant s'il s'adressait à lui. À sa grande surprise, l'homme s'est retourné et a traversé la cour en criant que le jeune maître avait besoin de repos. Le gars était désespéré. Il a traversé la frontière, mais n'a jamais vu les avantages de la traversée. Où sont les récompenses, les faits artistiques et les fans, et où est le système? Quelque chose cligna des yeux dans l'air. Heureusement, au moins, il y avait un système dans ce monde. De nombreux petits carrés bleus, comme des papillons de nuit, tournaient devant le gars. Il ordonna avec enthousiasme au système de parler de ses fonctions. Il ferma les yeux et pressa ses mains contre sa poitrine, imaginant comment, avec l'aide du système, il pourrait à l'avenir profiter sans fin de la nourriture et des boissons dans les bras de ses épouses et concubines. Soudain, le système annonça un échec de lancement et la victime tomba à genoux, poussant un cri de déception. En guise d'adieu, le système a néanmoins expliqué qu'il y avait eu une panne. Et maintenant, le propriétaire s'est vu attribuer un système de gestion du temps, dans lequel le propriétaire peut modifier la date de péremption des produits périmés dans un délai de 5 ans, ce qui a plutôt intrigué le visiteur. Remuant ses longs cheveux avec irritation, il conclut que c'était mieux que rien. Chen retourna à la table et tendit la main vers les bouteilles, pensant qu'il pourrait essayer de rendre les pilules à nouveau utiles. Tenant la pilule entre ses doigts, le gars a ordonné au système d'ajuster la date de péremption des médicaments. Une grande horloge à plusieurs aiguilles apparut en plein milieu de la pièce, brillante d'or. Chen tendit hardiment la main, réalisant qu'il pouvait les manipuler pour répondre à ses besoins. Les flèches se sont déplacées dans la direction opposée et un arôme de fraîcheur a commencé à émaner du comprimé. La victime en était incroyablement heureuse, car il ne devrait plus y avoir de problème. Il semblait que les pilules étaient destinées à se condenser, augmentant le niveau de cultivation. Chen en mit une dans sa bouche pour améliorer son état. Au même instant, il ressentit une extraordinaire élévation spirituelle. L'espace autour de lui se rétrécit, le gars sourit joyeusement, et des éclairs et des étincelles de fleurs bleues apparurent dans l'air. L'afflux d'énergie était si fort que Chen leva les mains en signe de victoire, confiant que tout se passerait bien. Mais en même temps, le prisonnier poussa un soupir découragé. Un comprimé ne suffisait pas. Le système a de nouveau reçu l'ordre de prolonger de 5 ans la date de péremption des comprimés restants. Les aiguilles de l'horloge bougeaient. La victime continuait à manger. Il savait grâce au souvenir du corps que cette personne était coincée au tout début de son développement. Ses parents étaient de grands propriétaires fonciers du royaume du noble roi. Mais pour une raison quelconque, le propriétaire du corps n'avait aucun talent et le poète n'avait donc aucun développement. Les garçons du même âge riaient, se moquaient et traitèrent le gars de faible. Chen ressentit un choc et réalisa à nouveau avec découragement qu'il avait connu un échec. Les aiguilles de l'horloge continuaient à remonter le temps. Il fallait continuer à manger des pilules.
L'intrus a montré les dents, il a avalé 5 comprimés à la fois, mais n'a toujours pas commencé à se développer. Ce corps n'a probablement pas vraiment d'inclination naturelle. Comme ivre, le jeune homme a tendu la main et a ordonné de manière menaçante au système de prolonger la durée de conservation des médicaments de 5 ans supplémentaires. Finalement, après avoir frappé le mur avec son poing, Chen réalisa qu'il ne servait à rien d'avaler les pilules et sortit. Il a vu que le propriétaire du corps avait une sœur nommée Chen Yan, la seule à servir la résidence Chen. Perdu dans ses pensées, le jeune maître entendit quelqu'un parler sur le côté. Une jeune voix se vanta auprès des frères qu'il avait déménagé au 7e étage du royaume Yuan Condensing. Les compagnons commencèrent à féliciter son frère. Chen se retourna, pensant toujours « Pour que le royaume Yuan prospère, il est nécessaire de créer une base de développement, une base solide grâce à des techniques de respiration de base. » L'ancien propriétaire pratiquait ces techniques depuis son enfance, depuis 10 ans. Il n'a aucun penchant et aucun génie de ses parents. Le gars a décidé qu'il devrait essayer d'ajuster les données sur 5 ans pour toute chose dans le monde. Comme le dit le système, vous pouvez ajuster le temps de pratique des techniques de respiration en même temps. Une foule l'a remarqué à proximité. Ils ont décidé qu'il regardait Yue et qu'il était jaloux. Yue a haussé les sourcils et a ri avec arrogance. La famille Chen n'a jamais pu aider le jeune maître dans sa cultivation. Il est inutile. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Chen Xinyuan serait venu au manoir de Cheng pour annuler son admission à l'académie Wangwu, en raison du fait que Chen Dao n'avait pas encore commencé à se développer. Une telle décision équivalait à la mort. Tao, enthousiasmé par l'idée, a ordonné au système d'augmenter de 5 ans la durée de sa pratique de la technique de respiration de base. La montre brillait d'or, les aiguilles volaient, le gars serrait joyeusement le poing. Ça a marché! L'esprit humain a commencé à se remplir d'énormes quantités de pensées sur cette technique, et l'augmentation des compétences s'est produite instantanément. Se sentant beaucoup plus fort à tous les niveaux, Dao s'est exclamé avec joie que l'espace de cultivation s'était à nouveau ouvert. Il s'assit directement sur le sol en pierre dans la position du lotus, les doigts joints, et commença à pratiquer les techniques de respiration de base. Cette technique s'est étendue sur 10 semaines. Cette fois, c'était le record d'apprentissage de son prédécesseur. Maintenant, après avoir augmenté la compétence de 5 ans, le temps de cultivation va certainement augmenter. Le temps a passé, mais je ne l'ai pas ressenti en cultivant le Dao. Finalement, 16 semaines complètes s'étaient écoulées. Le gars regarda avec ravissement la lueur bleue de ses paumes. Il a pu avancer vers le royaume Yuan grâce à l'augmentation de l'efficacité de la technique de respiration de base. Le temps compense son faible statut. Dao marchait le long du trottoir à travers l'arche de pierre. Il savait qu'un grand spectacle aurait lieu aujourd'hui au domaine de Chen, et c'était la cause de la mort du prédécesseur qui avait mangé les pilules périmées. Pendant ce temps, dans le hall principal du domaine Chen, de nombreux nobles s'étaient rassemblés. Sur une estrade au centre, une jeune fille majestueuse était assise sur un trône élevé, et elle s'est vivement prononcée contre une décision. Yuan, avec un sourire narquois, a convaincu Yan que tant que le maître et sa femme ne seraient pas revenus, le frère junior Dao n'était pas adapté à ce chemin de cultivation. Yan répondit avec irritation que le maître et sa femme avaient reconstruit cette maison. Même après leur disparition, tout le territoire appartient à l'héritier. Yuan n'a pas le droit de le priver de sa place à l'académie Huangwu. De plus, la nature guerrière de la jeune fille ne lui permettait pas de garder le silence. Elle raconta également à l'homme qu'étant orphelin de Tao, la famille du maître les abritait. Sans eux, les enfants mouraient de faim et gelèrent dans la rue. Yuan, blessée par les paroles de la jeune héritière, éleva vivement la voix, disant qu'elle ne pouvait pas résoudre seule les problèmes du domaine. Elle avait déjà été acceptée à l'académie. Plusieurs hommes parmi ceux qui se sont rassemblés ont soutenu Yuan, qualifiant Yan de gâté et Dao d'étudiant indigne de l'académie. Mais la jeune fille, se levant du trône, a annoncé qu'après la disparition des propriétaires, la ville était restée sans chef et a appelé les hommes intrigants. Yuan a bondi de son siège lorsque Yan l'a accusé de l'avoir aidé à prendre place dans le comité de sélection. Il a crié que la fille n'était pas la seule à dicter les règles de la famille. Seul le jeune maître et son manque de capacité pouvaient l'être blâmés pour les problèmes. Comme par magie, après ces mots, Dao entra dans la salle, souriant et demandant pourquoi il n'avait aucune capacité. Il s'arrêta à l'écart de l'estrade, mais de manière à ce que tous les conseillers puissent le voir, et annonça qu'il était arrivé à l'heure. Yan a demandé avec inquiétude ce que son frère faisait ici. Il répondit en souriant qu'il était venu seulement pour regarder autour de lui.
En fait, la victime n'était pas si frivole et savait que toutes les querelles se produisaient à cause de lui. Après la disparition de ses parents, la sœur aînée Yan a pris soin de son frère comme sa propre mère. Elle résiste fermement au conseiller obstiné et s'occupe des affaires familiales en la protégeant. La sœur a couru vers son frère et lui a demandé de partir, car la fille s'occuperait de tout elle-même. Yan pensait qu'elle devait forcer le jeune homme à partir afin d'empêcher les autres d'utiliser sa cultivation comme levier. Mais les portes se refermèrent avec fracas. Yuan, souriant méchamment, suggéra que nous parlions de sujets urgents, puisque Dao était là. Lui, profitant de l'instant, courut adroitement jusqu'à l'estrade et se laissa tomber sur le trône, posant son menton sur son poing. Yuan et Yan, fronçant les sourcils, l'entourèrent des deux côtés. Sa sœur croisa les bras sur sa poitrine et exigea que son jeune frère lui obéisse. Lorsque Yan a fait des yeux effrayants, faisant allusion au danger, le frère a soudainement attrapé la fille par le poignet. Toute l'irritation disparut du visage de la jeune fille. Elle fut surprise par ce geste, car Dao n'avait jamais fait preuve d'un tel courage auparavant. L'agresseur l'a encore plus surprise en déclarant que sa sœur devait se détendre et lui faire confiance. Dao s'appuya en arrière sur son trône et agita la main. Invitant ceux qui voulaient parler, Yuan s'adressa au jeune homme par son nom, mais il l'interrompit brutalement, lui ordonnant de s'appeler uniquement « jeune maître ». L'homme a reculé devant les changements inattendus dans le caractère d'un fils du maître auparavant si doux. Il fronça les sourcils sur l'arête de son nez, annonçant sérieusement sa proposition de refuser d'entrer à l'académie, parce que l'héritier n'avait pas encore commencé sa cultivation. Dao rit, demandant qui était si remarquable ici pour prendre sa place. L'homme s'est cogné la poitrine, présentant Liu Tinger comme une bonne option, jeune et avec une excellente éducation. Yan a reproché à Yuan son mariage, car la fille était son épouse, et le conseiller a complètement perdu sa honte. Dao l'a soutenu, disant que l'homme n'avait aucune conscience. Cela a complètement rendu le conseiller furieux. Il a presque attaqué le frère et la sœur avec ses poings, criant que Tiner avait commencé à cultiver il y a 5 ans et qu'il pouvait se comparer au jeune maître. Dao se leva du trône, expliquant à Yuan la raison pour laquelle la dynastie Tang offrait une éducation gratuite aux aristocrates. Ils étaient récompensés pour leur contribution à la dynastie. Et comment la fiancée de Yuan va-t-elle y étudier, n'étant pas issue d'une famille riche? Éclaboussant de salive, Yuan a crié au visage de Dao que Tinger avait rejoint la famille et qu'après avoir étudié à l'académie, sa contribution serait plus grande que celle de quelqu'un qui n'avait pas encore commencé à cultiver. L'un des conseillers a attiré l'attention sur lui. En croisant les mains, il a prédit le déclin de l'aristocratique Huo Sehold et espérait que le jeune maître penserait à sa famille. L'homme aux cheveux gris haussa les sourcils et exprima également son espoir pour le retour prochain du maître et de sa femme. Yan a de nouveau tenté de défendre son frère en criant que les hommes conspiraient pour l'intimider, qu'ils l'attaquent. Yuan, tenant la tête haute, déclara qu'il ne voulait pas discuter avec la jeune fille de telles absurdités. Pointant sans cérémonie son doigt vers le Tao, il dit que le jeune maître ne pouvait pas commencer sa cultivation et qu'il était responsable de son inutilité. Dao, souriant, demanda mystérieusement pourquoi il ne pouvait pas commencer. L'homme n'a fait que rire de cette déclaration, humiliant la victime. Il n'est pas resté silencieux et a simplement décidé de démontrer ses propres capacités. Les éclairs de feu qui enveloppaient tout son corps prouvèrent au conseiller que le jeune maître avait commencé sa cultivation. Yan a presque pleuré de bonheur à la vue de son frère qui commençait son développement. Le jeune homme sourit affectueusement et demanda pardon à sa sœur, qui l'avait fait souffrir toutes ces années. La jeune fille, souriante, a demandé à ne pas s'excuser. Elle était incroyablement heureuse de ce qui s'était passé. Dao a assuré à Yan qu'il deviendrait meilleur et ne serait plus aussi inutile. Mais la jeune fille a convaincu son frère qu'elle croyait en lui. Ils se tournèrent simultanément vers Yuan abasourdi, lui demandant s'il voulait dire quelque chose. L'homme a réagi très violemment à cet appel. Il a été profondément insulté. Dao rit et dit que le conseiller n'était pas digne du nom de Chen. Yuan, essayant de ne pas perdre sa dignité, a souri et a essayé d'humilier à nouveau le jeune homme. Car pendant tant d'années, il n'a pas pu montrer sa capacité à cultiver. Il a seulement appris à dire toutes sortes de bêtises. Il s'adressa aux personnes présentes, attirant l'attention avec moquerie sur un développement si lent des capacités. Cela continuerait probablement à se produire. Yuan a conclu son discours en disant que le jeune maître ne devrait pas entrer à l'académie. Yan ne pouvait pas regarder cela calmement et a activé sa magie, se tournant avec colère vers le conseiller qui a osé intimider son frère. Yuan, enragé, a appelé avec défi la jeune fille à se taire, car il discutait de questions officielles. Mais on ne pouvait pas l'arrêter.
Yan a agité la main et le conseiller a été projeté à plusieurs mètres de l'endroit où il venait de se trouver. Contre toute attente, l'homme était incapable de trouver quoi que ce soit à dire. Seule sa poitrine se soulevait lourdement à cause de la tension. Abasourdis, les personnes présentes en compétition ont commencé à discuter des capacités de cultivation de la jeune héritière, qui a réussi à repousser Yuan. La jeune fille leur a demandé ce qu'ils pensèrent de son frère. À sa grande surprise, les hommes ont soutenu l'idée que Dao rejoigne l'académie. Maintenant que le maître est absent, ses proches doivent tout faire pour soutenir Dao. Mais l'un des conseillers, se grattant le menton, n'a pas changé sa décision, car il estimait que les progrès dans la culture du jeune maître étaient trop lents et que la famille Chen pourrait rester en déclin. Yuan, avec un sourire méchant, propose d'organiser un duel entre Tiner et Dao. Le vainqueur sera admis à l'académie. Il ajouta, en regardant le jeune maître d'un air caustique, qu'il ne pouvait pas refuser suivant les règles. Yan s'avança, disant que Dao venait tout juste de commencer à être maîtrisé et que Tinger avait beaucoup d'expérience derrière elle. Le frère lui prit la main, disant sévèrement qu'il déciderait lui-même de cette question et qu'il laisserait la sœur le laisser comprendre. Le jeune homme a accepté de mener le combat, mais a posé une condition. Il choisirait lui-même le lieu du combat. Yuan s'est exclamé qu'il restait 1 mois avant le début des cours à l'académie. La bataille devrait avoir lieu pendant cette période. Dao, gardant le silence un instant, accepta ces conditions. Un peu plus tard, lorsque les conseillers quittèrent la salle, Yan prévint soigneusement son jeune frère de la défaite imminente, car le conseiller l'avait retourné contre lui-même. Dao sourit, assurant qu'il pourrait vaincre Tiner. La jeune fille regarda son frère avec surprise, ne sachant que dire, car il ne s'était jamais comporté ainsi auparavant. Pourtant, Yan a toujours cru en son frère, et maintenant, elle n'allait rien changer. Dao se souvenait du visage du conseiller au moment de leur dispute. Il croyait probablement inconditionnellement en son épouse. Et le gars n'avait d'autre choix que d'accepter de se battre même après si peu de temps. Le prisonnier décide d'en savoir plus sur ces étranges tablettes et demande directement à sa sœur d'où elles viennent. La jeune fille répondit prudemment que c'était Dao lui-même qui les avait achetées. Souriant maladroitement, le jeune homme se gratta l'arrière de la tête et tenta de se justifier. Ces derniers temps, il avait complètement tout oublié à cause de l'avancement de sa cultivation. La sœur a ajouté que les pilules avaient été vendues à l'héritier par Maître Yue du manoir du prince Qin. De plus, mon frère a dépensé beaucoup d'argent pour l'achat. Yuan le sait et fera probablement chanter Dao. Soudain, l'étranger se souvint de quelque chose à propos de Yue. Si les souvenirs du prédécesseur sont vrais, alors lui et le maître entretenaient de bonnes relations. Mais après la disparition de ses parents, Yue a cessé de communiquer avec le jeune homme, vendant même des pilules périmées. Yan rigola, elle sentit que les pilules étaient efficaces et aidaient à promouvoir la cultivation. Dao n'a pas caché le fait que les pilules étaient périmées. Levant le poing en l'air, il a accusé Maître Yue de tromperie. On peut même en conclure qu'elle est la responsable directe de la mort de son prédécesseur. La sœur a réfléchi sérieusement. Si tout se passe comme son frère le dit, alors même Qin se permet de jouer avec la famille Chen. Est-ce vraiment dû à l'absence du chef? Cependant, Dao pensait que le déclin de la famille ne permettait que de voir les vrais visages de nombreux proches. La sœur aînée était ravie de la déclaration de son frère selon laquelle il allait maintenant cultiver intensément. Cela montrait à quel point il avait mûri. Dao a quitté la salle et s'est arrêté devant le grand bâtiment de la bibliothèque dans la cour. Il doit maintenant pratiquer sa technique et augmenter sa force. Les personnes présentes dans la salle ont été surprises de voir à peine le jeune maître. Il n'a pratiquement pas visité la bibliothèque. Le jeune homme se contenta d'acquiescer brièvement aux nombreuses salutations. Il se dirigea rapidement vers une étagère en bois remplie de parchemins et de notes. La première chose que la victime a apprise a été l'enseignement du point de l'étoile filante. Les jeunes dans la bibliothèque parlaient doucement. L'un des gars a demandé à l'autre pourquoi il était si poli avec le jeune maître. On lui a dit que le maître avait commencé à cultiver, bien sûr, qu'il devait se comporter conformément à son statut. Mais celui qui a lancé la dispute a déclaré que le jeune maître était surfait, que son développement était faible et que sa formation durerait certainement très lentement. L'interlocuteur ne pouvait qu'être d'accord. Néanmoins, de faibles capacités et un développement tardif affecteront grandement l'apprentissage. Dao, quant à lui, étudiait les notes, décidant que le point en étoile filante était idéal pour lui, car il était connu pour sa rapidité et sa facilité de maîtrise. Ce salaud a immédiatement ordonné au système d'augmenter de 5 ans le temps nécessaire pour étudier la technique. L'horloge, brillante d'or, donnait le départ habituel au mouvement des aiguilles. Dao était content,
Malgré ses capacités insignifiantes, avec l'avènement du système, son esprit était rempli de la connaissance de la pratique du point d'étoile filante. Et maintenant, il doit augmenter de 5 ans le temps de formation pour toutes les technologies présentées dans la bibliothèque. Le système a commencé à augmenter le temps d'entraînement des pas de nuages venteux, de l'épée papillon, de saisir la vie des jambes et de nombreuses autres techniques. Dao tomba en transe pendant que le système faisait son travail et téléchargeait de nombreuses connaissances dans l'esprit du gars. La foule regarda avec surprise le maître méditant, entouré de livres, ne croyant pas qu'il pratiquait réellement autant de techniques en même temps. Peu à peu, encore plus de gens se sont rassemblés pour regarder cette curiosité. Ils se sont moqués du volume d'enregistrement et des techniques, décidant que Tao choquait simplement le public. Finalement, la victime s'est réveillée et s'est étirée. Elle maîtrise désormais les puissantes techniques stockées dans la bibliothèque. Le type était sur le point d'ouvrir la porte lorsqu'une voix derrière lui ordonna de s'arrêter. Dao se retourna de surprise et vit une petite foule devant lui, dirigée par Yue qui le regardait avec arrogance. L'homme l'a immédiatement reconnu, et le reste des personnes présentes, debout à distance, ont commencé à se chuchoter. Dao haussa un sourcil et fit semblant d'entendre les paroles de l'intimidateur. Lui, sentant sa permissivité, posa ses mains sur ses hanches et s'approcha du maître en répétant son ordre. En réponse, l'agresseur a donné une gifle retentissante à l'homme impudent. Dao a rappelé qu'il était un jeune maître et que personne n'avait le droit de le détenir. Insulté et humilié, Yue lui a tenu la joue, criant que le type avait osé le frapper, et il décida de remettre l'homme insolent à sa place, exigeant des excuses, et Yue reçut un autre coup avec une force redoublée. Des larmes apparurent au coin des yeux de Yue. Il jura et s'inclina, s'excusant auprès du jeune maître pour son ignorance. Dao sourit, déclarant que maintenant il pouvait parler affaires. En regardant Yue s'incliner devant lui, l'agresseur se souvint qu'il avait insulté son prédécesseur dans le passé. Le gars s'est exclamé qu'il était responsable de la bibliothèque, et le jeune maître a fait du désordre selon les règles. Les visiteurs ne doivent partir qu'après le nettoyage. Se penchant sur Yue, Dao rappela avec un sourire que ce n'était pas à lui de discuter de telles règles, car cette bibliothèque appartenait à la famille Chen. Voyant les veines bombées sur le visage de son adversaire, l'attaquant a invité avec un sourire le belligérant à attaquer en premier. Il montra les dents et demanda ce que voulait dire le jeune maître. Dao a ouvertement invité Yue à l'attaquer en plein jour afin de trouver des excuses à ses actions arrogantes. Enthousiasmé par une telle déclaration, l'adversaire ne pouvait pas croire qu'il était autorisé à se battre ouvertement avec le jeune maître. Mais il a agité la main et a appelé à l'attaque d'un ton moqueur. Yue tendit les poings, pensant à la façon dont Dao, qui venait juste d'entrer sur le chemin de la cultivation, pouvait être si arrogant. Levant la main en arrière, il laissa la foudre jaillir de son corps. Désormais, tout le monde verra sa nouvelle technique, Basic Stage of Fire Cloud Fist. Dao sourit et refléta exactement cette technique. Abasourdi, Yue ne s'attendait pas du tout à un tel accueil de la part d'un maître faible. En se balançant, le tueur à gages a facilement repoussé son adversaire à l'aide de la technique, provoquant des cris d'étonnement de la part de la foule. Ils ont attrapé Yue, choqué et en colère, qui ne pouvait pas croire qu'au début du chemin de l'amélioration, il était possible de maîtriser la technique à un tel degré. Dao secoua la tête, demandant si le gars ne le croyait pas. Il a pointé du doigt les personnes présentes, déclarant qu'il était temps que des racailles comme eux cessent d'être des lâches et l'attaquent. Le grand homme blond était en colère et s'apprêtait à faire une démonstration des jambes d'ouragan, une technique qu'il entraînait depuis 3 ans. Cependant, il n'a pas pu démontrer pleinement ses compétences, car la jambe de Dao a habilement assommé le jeune homme. Le blond vola vers les étagères, soulevant des nuages de poussière avec son propre corps. À sa suite, un autre guerrier décida d'attaquer le jeune maître. Avec un cri, il se retrouva dans les airs, avec l'image d'un tigre de glace furieux au-dessus de lui. Dao sourit et montra à ses adversaires la véritable technique consistant à attaquer un tigre à l'aide d'un animal enflammé. Les crocs acérés de son tigre transpercèrent la patte du tigre de glace de l'attaquant cloué au sol. Le guerrier tomba à plat ventre sur le sol, crachant du sang. Les personnes présentes n'en croyaient pas leurs yeux, car elles savaient que peu de temps s'était écoulé, et le jeune maître avait déjà tellement amélioré ses techniques. Dao mit ses mains derrière son dos, examinant les adversaires vaincus et leur demanda s'ils étaient satisfaits. Les jeunes hommes, sans se lever, commencèrent à s'incliner devant le jeune maître, assis à genoux. L'agresseur a regardé les autres avec un regard menaçant, comme pour leur demander s'ils osaient de faire quelque chose.
Mais ils ont commencé à se frapper la poitrine avec leurs poings, convainquant Dao qu'ils étaient là complètement convaincus de sa force. Le gars savait qu'il devait prendre des mesures extrêmes pour unir les gens et mettre fin à la guerre. Lorsque la bibliothèque fut vide, un vieil homme respecté à l'air majestueux y entra. Apercevant une pile de notes, il comprit tout de suite ce qui se passait et se tourna vers le maître et la madame. Leur fils s'était épanoui après tant d'années. Ils seraient probablement fiers de lui. Dao se promenait dans la cour du domaine, réfléchissant à ce qu'il devait faire ensuite. Apercevant le jeune maître, un homme accourut vers lui en criant, joignant les mains en un geste de bienvenue. Le gars s'est retourné et a demandé ce qui se passait. Il tenait une boîte habile dans ses mains et s'exclama que Maître Yue avait de nouveau envoyé les pilules. Dao regarda la chose tendue avec la bouche légèrement ouverte. Les pilules sentaient sensiblement aigres. Le gars s'est immédiatement senti malade. Il a demandé ce que c'était. Le serviteur a transmis les paroles du maître. Ce sont des comprimés de yuan en conserve fraîchement préparés qui augmentent les capacités mentales et aident à se concentrer. Dao attrapa la boîte et se tourna pour partir, puis demanda au serviteur de remercier le maître en son nom. Cependant, le serviteur n'allait pas laisser partir son maître si facilement. Il lui cria que les pilules de yuan en conserve étaient plus chères que les précédentes et coûtaient 500 pièces d'or chacune. Pour cela, la victime a ordonné de transmettre à Yue une demande de vente de tout type de tablettes. À l'avenir, il paiera tout en même temps. Le serviteur s'inclina et promit de tout accomplir. Dao roula des yeux, réprimandant mentalement le maître qui le considérait comme un idiot. Quelqu'un peut-il vraiment gagner le montant qu'il demande pour ses pilules toute sa vie? Chez lui, il a versé les pilules sur la table et a ordonné au système de les restituer jusqu'à une date de péremption de 5 ans. Les flèches se déplaçaient docilement dans la direction opposée. Le gars a tendu la main vers plusieurs pilules améliorées. Il a vu que seules 3 parvenaient à restituer la qualité. Probablement les autres étaient stockées si longtemps que même le rembobinage de la date de péremption ne fonctionnait pas. L'homme a mis toutes les pilules dans sa bouche en même temps. La puissante magie du feu de la cultivation entourait son corps. La condensation du yuan dépassait la 5e étape. Le jeune homme pensa avec joie que ces tablettes conservées étaient différentes des autres. Il faudrait au moins 1 an à un cultivateur ordinaire pour atteindre le 5e stade. On frappa à la porte. Dao se dépêcha de l'ouvrir. Yan se tenait sur le seuil. Le gars salua joyeusement sa sœur. La jeune fille tenait une boîte dans ses mains. Elle a entendu parler de ce qui s'était passé dans la bibliothèque et est venue spécialement voir son frère. Il sourit en se grattant l'arrière de la tête, assurant que tout allait bien. Yan s'est approché de son frère avec enthousiasme, sentant que son aura Qi avait considérablement augmenté. Cela signifiait-il que sa cultivation avait encore augmenté? Dao confirma avec un sourire que la condensation du yuan était passée au 5e stade. Yan faillit laisser tomber la boîte par terre de joie, sautant sur place. La jeune fille a saisi son fardeau d'une main. Elle a vu les améliorations et était convaincue que Dao était un fils exceptionnellement brillant, un vrai fils de ses parents. Désormais, elle n'avait aucun doute sur la capacité de Dao à vaincre Tiner et lui apporta les pilules qu'elle avait achetées avec les prix accumulés à l'académie, son argent personnel. Au début, l'homme a essayé de refuser, mais Yan, têtu, ne voulait rien entendre. Elle a ajouté que l'ignoble Yuan avait bloqué les comptes de la famille Chen et que Maître Yue vendait même des pilules périmées à ce type. Dao a demandé avec inquiétude à Yan ce qui lui arriverait, puisque la fille lui avait donné ces pilules, car la cultivation nécessite beaucoup de ressources. La jeune fille, avec un sourire, a convaincu son frère de ne pas s'inquiéter, car tout ce qu'elle fait relève de la responsabilité de la sœur aînée. En se retournant, Yan a dit qu'elle allait au mont Yuanlin pour obtenir une pierre pour activer la condensation du yuan. Puis le gars réussirait à s'y connecter et à passer à un nouveau niveau de cultivation. Dao a essayé d'arrêter sa sœur, car le mont Yuanlin était considéré comme très dangereux. Elle haussa les épaules et répondit que tout allait bien, que la jeune fille n'était pas une pratiquante ordinaire. L'agresseur fit une grimace touchante, joignant les mains dans un geste de supplication. Mais cela n'a pas empêché Yan de partir. Elle a seulement dit au revoir que son frère devait prendre des pilules et attendre son retour. Un char doré avec plusieurs passagers arrêtés sur le mont Yuanlin, le second prince, le fils de l'empereur et sa suite. Yan s'agenouilla devant le char, tenant une épée dans ses mains. Le deuxième prince lui présenta une bête de toutes les montagnes, Yuanling, Zheng Ningshu, qui garde la pierre du plus haut niveau des montagnes. Le prince, en réponse aux cris indignés de la jeune fille, déclara qu'il était venu ici non seulement pour l'aider dans la bataille,
mais qu'il avait besoin d'une épouse pour renforcer sa position aux yeux du père de l'empereur. Il a pointé du doigt la jeune fille, déclarant qu'elle était l'une des personnes les plus remarquables depuis plusieurs siècles et qu'elle lui convenait le mieux. L'homme a assuré qu'il était tombé amoureux de la fille au premier regard, qu'avec son statut, son talent et sa beauté, ils formeraient ensemble un couple idéal. Yan lui tapa du pied en criant que c'était complètement impossible. Mais le prince l'a convaincu qu'il était très patient et qu'il pouvait attendre. Lui, jetant ses longs cheveux, jeta un coup d'œil à l'énorme bête, disant qu'il prendrait la pierre pour lui et l'absorberait. Et si cela se produit, Shô disparaîtra tout simplement. La jeune maîtresse n'allait pas abandonner comme ça et se précipita immédiatement sur le monstre. Jura-t-elle, la technique utilisée n'était pas très utile dans la lutte contre un tel géant. Shô, agitant sa patte, rejeta Yan en arrière. Elle se regroupa et atterrit avec succès sur ses pieds, l'ourlet de sa robe tombant gracieusement derrière elle. La jeune fille frappa dans ses paumes, et une majestueuse figure féminine magique d'une beauté extraordinaire apparut derrière elle. Yan a utilisé la technique du sceau de la fée céleste. Le second prince regarda la bataille se dérouler avec ravissement et n'intervint pas. Se grattant le menton, il pensa avec satisfaction que Yan était vraiment à la hauteur de sa réputation. C'était la première fois qu'il observait un art céleste issu de la fantaisie. Le proche collaborateur du prince a déclaré qu'un tel pouvoir se manifeste rarement, même maintenant, lorsque l'image du pouvoir céleste de la jeune fille n'est pas encore complètement formée. Le vieil homme a conseillé au prince de convaincre cette personne de devenir comme le soleil dans le ciel avec des réalisations incroyables. Pendant ce temps, les rivaux attendirent que quelqu'un fasse le premier pas et s'observaient attentivement. Finalement, Yan leva la main droite et la redressa, ordonnant à l'image de retenir l'ennemi. Le beau visage de la femme s'illumina d'une lumière vive. Elle était prête à exécuter l'ordre de sa maîtresse. La bête se tenait sur ses pattes arrière, essayant d'augmenter le succès de son attaque. Il rejeta la tête en arrière et grogna bruyamment, perçant, révélant des rangées de dents pointues. Le monstre a créé un champ dangereux autour de lui et a commencé à se transformer. Yan s'est immédiatement rendu compte que c'était un mauvais signe, et l'instant suivant, le monstre a développé d'énormes ailes dorées et s'est précipité en avant. La jeune fille se pencha en arrière, stupéfaite par ce qu'elle voyait. Même le deuxième prince et ses serviteurs ne s'y attendaient pas. La bête, ouvrant grand la gueule, avança ses pattes et vola droit vers le cultivateur. Elle, guidant de manière magique, forçait la silhouette en l'air à répéter ses mouvements. La femme avançait les mains pour se défendre de l'attaque. La bête la traversait, faisant un trou dans l'entité translucide. Yan regarda devant lui, choqué, ainsi que la trace laissée par le monstre. Le disciple du prince s'est exclamé qu'il ne s'agissait pas d'une bête Shô ordinaire, qu'elle contenait le sang du dieu phénix. Yan n'est pas l'adversaire de Shô, puisque son image du pouvoir céleste n'a pas été formée. Si leur combat continue, la jeune fille perdra sans aucun doute. Après ces mots, la bête se balança et frappa avec sa patte puissante à l'endroit où se tenait Yan. Le prince, voyant que la jeune fille avait réussi à se regrouper, ordonna à ses partisans d'aider immédiatement son épouse à obtenir la pierre spirituelle Yuan. L'un d'eux a tenté de s'opposer au souverain, proposant d'attendre que Yan soit dans une situation critique pour accepter les conditions du prince. Mais il n'était pas stupide et reconnaissait le caractère unique et la fierté de la jeune fille. Elle préférait mourir plutôt que de s'incliner devant lui. L'homme a ordonné à ses hommes de main d'aider Yan, et peut-être qu'il pourrait alors la conquérir. Les vieillards exécutèrent docilement l'ordre, planant directement au-dessus de la bête. La dame regarda avec surprise l'aide inattendue. Les hommes ont tiré 2 puissants faisceaux de couleur violette et jaune sur la bête. Après un certain temps de combat, Yan réussit à sauter directement sur la tête du monstre, le forçant à ouvrir la bouche. Il cracha une puissante pierre et la jeune fille, l'attrapant, la serra fermement dans sa paume. Le trio regarda la bête battre des ailes et s'envoler. Un tel monstre avec la lignée du dieu Phénix ne tomberait pas aux mains des cultivateurs du stade Noble King. Le deuxième prince, brillant de robe dorée, tomba doucement au sol derrière Yan. Il l'a félicité pour l'acquisition de la pierre Yuan, même si lui-même n'a pas pu obtenir une pierre de ce niveau lorsqu'il a franchi la nouvelle étape de la condensation du Yuan. La jeune fille a remercié le prince, avec l'intention de lui dire au revoir, invoquant des questions urgentes. Le prince, croisant les bras sur sa poitrine, regarda silencieusement la silhouette gracieuse de la jeune fille. Son disciple se tourna vers le prince, lui demandant si cette personne était trop fière pour partir comme ça. Mais l'homme s'en fichait, car c'est le genre de fille qui mérite un vrai prince. Il serra le poing,
se promettant de conquérir Yan, surtout maintenant qu'il avait des jours libres. Au domaine, Chen Dao a ouvert une boîte contenant une pilule de sa sœur aînée. Elle était pleine de force spirituelle et d'arômes de pouvoir. Il pensait que même à première vue, la pilule ne pouvait pas se comparer à ce que Maître Yue lui avait glissé. Fermant les yeux, la victime se concentra sur l'acceptation du pouvoir, décidant que dès que Yan apporterait l'objet spirituel Yuan, il établirait immédiatement le contact avec lui. La percée de l'étape de condensation du Yuan se compose de deux moitiés. La première est la percée dans le processus de cultivation. La seconde est l'ajustement du contact avec l'objet spirituel Yuan. Le cultivateur spirituel original d'un continent a besoin d'un objet spirituel Yuan correspondant lorsqu'il passe à une nouvelle étape. Pour ceux qui sont passés par l'étape de condensation du Yuan, il reste une pierre spirituelle. Les étapes de culture nécessitent différents objets de spirituel. Yuan, ceux-ci peuvent être des objets de spirituels végétaux ou animaux. Concernant le grade de la pierre spirituelle Yuan, qui affecte directement la force de combat, le pratiquant passe à l'étape suivante. Donc, Dao attendait sa pierre avec impatience. Finalement, le tueur à gages a annoncé qu'une énergie ardente s'enroulait autour de son corps dans un flux puissant et a disparu. La pilule de ma sœur était vraiment puissante et élevait la cultivation jusqu'au 9e stade de condensation. Une voix de domestique se fit entendre derrière la porte, et le jeune maître fut informé que Madame Yan lui demandait de venir immédiatement. En entendant cela, Dao était heureux. Enfin, sa sœur est revenue. Dans la rue, Yuan, Tinger et Yue ont appris des domestiques les dernières nouvelles. Yan était revenu avec la pierre spirituelle Yuan aux couleurs de l'arc-en-ciel. Yuan savait qu'il s'agissait de la plus haute qualité de pierre spirituelle de la Yuan Soul Mountain. Ces pierres étaient protégées par des bêtes spéciales. L'homme serra le poing et montra les dents avec colère. Il ne croyait pas qu'il y avait un si grand écart de cultivation entre lui et une fille. Tinger, voyant l'irritation du marié, lui a demandé si Dao utilisait la pierre pour franchir l'étape de condensation. La fille était au 9e stade de la condensation Yuan, à seulement un pas du stade mère spirituelle. Et ce type était toujours le plus faible. Yuan hocha la tête. Il avait confiance dans les capacités de la mariée et considérait que c'était du gaspillage pour un ignorant d'utiliser un tel artefact. Il pensa à voix haute qu'il y avait eu des changements dans le comportement de Dao. Yue le confirma. Dans la bibliothèque, le jeune maître apprit de nombreuses techniques en peu de temps. Tiner était préoccupé par une telle percée de la part de quelqu'un qui a été privé de toutes ses forces hier encore. Il était une fois, dans leur enfance, ils passaient même du temps ensemble avec Tao. Mais la fille le laissait toujours tranquille et allait à Yuan pour suivre des leçons de cultivation. Elle a même admis que la simple existence du garçon la déroute. Tout le monde se moque d'elle quand il voit Tiner passer du temps avec un enfant aussi inutile. C'est alors que la jeune fille a ordonné à Dao de ne pas l'approcher, car elle devait s'améliorer, et donc ils ne pouvaient plus se voir. La jeune fille fut sortie de ses souvenirs par la voix du marié. Il venait de confier à Yue une tâche spéciale. S'il réussit, il choisira un poste élevé dans la famille Chen. Le gars fit un clin d'œil à son frère aîné, lui assurant qu'il répondrait à la demande. Après quelques secondes, Yuan appela Yue, lui demandant d'attendre. Un morceau de papier a été placé entre les mains du gars. Yuan, souriant méchamment, assura que cette chose aiderait l'affaire à se dérouler parfaitement. L'homme regarda son jeune frère puis se retourna. Il s'approcha de la mariée et passa son bras autour de ses épaules, lui assurant que la position haute lui reviendrait. La jeune fille passa son doigt sur la poitrine de Yuan, disant qu'elle avait infiniment confiance en lui. À ce moment, Dao courut vers sa sœur pour la rencontrer. La jeune fille a immédiatement remis la pierre sacrée à son jeune frère. Le gars a été stupéfait quand il a vu la plus haute qualité de la pierre spirituelle Yuan de Soul Mountain. Il a entendu que la pierre était auparavant sous la protection des bêtes démoniaques les plus puissantes. Des pratiquants étaient morts en essayant de l'obtenir. Après que la sœur ait dépêché son frère, celui-ci rentra chez lui et commença à méditer pour recevoir le pouvoir de la pierre. En entendant les pas de quelqu'un derrière la porte, l'homme a rapidement mis le bijou dans la boîte. Un domestique se tenait sur le seuil, demandant au jeune maître de se précipiter vers Damian. Dao demanda avec impatience qu'on lui montre où aller. Il suivit les serviteurs et ne vit pas qu'un mystérieux personnage masqué se cachait tout près. Quelqu'un savait que Dao quitterait sa maison et se faufilerait dans sa maison. Yu, debout à la table, rit bruyamment. Dao était vraiment idiot. Le jeune homme prit avec précaution la boîte avec la pierre dans ses mains, n'entendant pas la porte s'ouvrir lentement.
Il a été sorti de son état de bonheur par la voix de Dao, qui a déclaré que le vol de la pierre spirituelle Yuan était un crime grave qui avait trahi la famille. Le gars a failli lâcher l'objet de ses mains, effrayé, et a commencé à babiller quelque chose d'incohérent. Le nouveau venu a averti avec moquerie que la violation des règles familiales était passible de la confiscation de la culture et de l'expulsion. Yue a retiré le masque de son visage et a souri en réponse, disant qu'il avait sous-estimé le gars. Il a arraché sa cape sans lâcher la boîte. Il s'en fichait d'enfreindre toutes les règles. Dao fouilla lentement dans sa poitrine, distrayant l'attention du voleur. L'instant d'après, tel un magicien, il sortit la même pierre sacrée de sa manche de Hanfu. Le gars a ouvert la boîte si brusquement qu'il a failli la casser et a juré. Elle était vraiment vide. Yu a immédiatement jeté l'objet par terre lorsque Dao a commencé à le taquiner, disant que c'était une étonnante coïncidence. L'agresseur s'est rapproché de l'ennemi, lui offrant sa coopération en échange de sa vie et de la possibilité de manipuler Yuan. Le guerrier sourit, déclarant que Dao ne pouvait pas l'arrêter, et se précipita en avant. Mais soudain, Yue réalisa que le jeune maître avait disparu de la vue et commença à regarder nerveusement autour de lui. L'instant suivant, la voix moqueuse de Dao se fit entendre. Un mouvement soudain, et Yue vola sur le côté, du sang coulant du coin de sa bouche. Il atterrit directement sur le mur, le brisant sous l'impact. Agrippant sa poitrine, Yue s'éclaircit la gorge. Il ne pouvait pas comprendre comment la cultivation du jeune maître avait atteint la 9e étape de la condensation du yuan. Dao a juste souri largement, a croisé les bras sur sa poitrine et a dit que s'il comptait jusqu'à 3, il tuerait le gars. Il leva les mains, n'ayant pas du tout l'intention d'abandonner. Il sortit un talisman céleste de sa poche. En l'agitant, il se vanta que la force qu'il contenait était égale à la pleine force d'un pratiquant au sommet de la culture spirituelle au niveau de la mer. Dao fronça les sourcils, et à ce moment-là, des cris se firent entendre dans la rue. Les gens entendirent un bruit venant de la chambre du jeune maître et se précipitèrent là-bas pour découvrir ce qui se passait. Yu agita le talisman, souhaitant à Dao un joyeux voyage vers l'au-delà. Une sphère violette apparut directement au-dessus de lui. Le guerrier pointa sa main vers le jeune maître, ordonnant à la foudre de le tuer. L'agresseur n'a pas eu le temps de réagir. Le flash l'a fait tomber. Il tenait la pierre sacrée dans sa main, ne comprenant pas ce qu'était cette lumière féroce. Un éclair, bien plus gros que le précédent, s'enroula comme un serpent autour de son corps, le soulevant dans les airs. Il ouvrit grand les yeux, pensant qu'il connaîtrait une fin peu glorieuse. Mais quand il réalisa qu'il continuait à respirer et qu'il était resté indemne, il tourna son regard vers la pierre arc-en-ciel Yuan dans sa main. Elle se fendit en plein milieu. Yue grogna, ne comprenant pas pourquoi sa magie n'avait pas tué le jeune maître. Il leva à nouveau la main, ordonnant à la lumière de tuer Dao afin que personne ne sache ce qui s'était réellement passé aujourd'hui. Mais il semble que tout ne se soit pas déroulé comme prévu. Son propre pouvoir allait à l'encontre de son propriétaire. Yue cria silencieusement, ses yeux révulsant dans sa tête et de la vapeur sortant de sa bouche. L'homme se pencha en avant, essayant de voir quelque chose dans la lumière vive. Finalement, lorsque la lumière et la fumée se dissipèrent, il vit que Yue était couverte de suie, étendue sur le sol, et ne bougeait pas. Il n'osait pas s'approcher, examinant l'ennemi immobile. Dao a suggéré que le meurtre du criminel avait eu lieu pour cacher la vérité. Tinger, qui regardait les événements depuis la fenêtre, a conclu que Yue n'était pas un adversaire digne de Dao. Heureusement, Yuan a préparé le talisman à l'avance. L'homme se frotta le menton. Ce Dao envahi par la végétation est-il vraiment devenu un génie si vite? La pierre spirituelle Yuan est brisée, et Yue est mort sans révéler d'informations. Yuan a admis qu'après s'être accordé à la pierre spirituelle Yuan de la plus haute qualité, le pouvoir du Dao ne fera qu'augmenter. Tiner demanda avec inquiétude pourquoi le marié n'avait pas tué le jeune maître de ses propres mains. Yuan répondit que ce moment n'était pas encore venu, mais qu'il viendrait tôt ou tard. Bien que le couple ait empêché Dao de s'accorder avec la pierre spirituelle la plus puissante, Yuan, il continuerait certainement à chercher un moyen de passer au stade de la mère spirituelle. La jeune fille s'empressa de rassurer le marié. Elle vaincrait définitivement le jeune maître. Les joues de Tiner sont devenues rouges lorsqu'elle, s'accrochant à son époux, a promis qu'elle ferait tout pour lui. La porte de la chambre de Dao a été ouverte par Yan et ses conseillers. La jeune fille a couru vers son frère pour lui demander ce qui s'était passé. Et ce n'est qu'à ce moment-là que les personnes présentes ont vu le corps calciné de Yue, dont la bouche s'est figée dans un cri silencieux. Le jeune maître montra la pierre à sa sœur, qui ne pouvait pas croire qu'un tel artefact puisse se briser.
L'un des conseillers était furieux lorsqu'il a appris la tentative d'assassinat du jeune maître. Dao a exprimé l'espoir que les anciens révéleraient bientôt toute la vérité. Il y avait sûrement quelqu'un derrière tout cela et qui regardait dans l'ombre. Après une pause, l'agresseur a déclaré directement que le véritable conspirateur était Yuan. Il a également ordonné que tout le monde soit immédiatement informé de la tenue d'une réunion de la famille Chen pour condamner le criminel. Le conseiller a essayé d'appeler le jeune maître à la prudence, car il n'avait aucune preuve que cette personne en particulier était derrière tout cela. Dao a ordonné à l'homme de garder le silence, car Yuan avait déjà pris des mesures contre lui, ce qui était contraire aux règles de la famille Chen. Le conseiller était sceptique, mais suivait toujours les conseils du jeune maître. S'il y avait des preuves du contraire, Dao devrait être prêt à en assumer la responsabilité. Resté seul avec sa sœur, l'homme lui a demandé si elle pensait qu'il était imprudent. Yan a dit que Dao est le jeune maître de la famille Chen et que sa décision est la décision de toute la famille. La fille soutiendra certainement son jeune frère. Elle craignait que Yuan n'admette pas sa culpabilité et s'oppose au gars. Il serait alors encore plus difficile de convaincre les gens. Mais Dao a rassuré sa sœur en lui disant qu'il avait totalement confiance en lui. Yan était contrarié que la pierre Yuan ait été brisée au plus haut degré, car sinon le Dao se serait mis à l'écoute et serait passé à une nouvelle étape de condensation du Yuan. La jeune fille allait retourner à la montagne et récupérer une autre pierre, certes moins solide, mais la meilleure des autres. Dao a arrêté sa sœur en lui disant qu'il avait un moyen de réparer l'artefact. Prenant les fragments de pierre dans ses mains, il demanda mentalement au système de rembobiner le temps de l'artefact spirituel arc-en-ciel de 2 heures. L'image d'une horloge apparut devant Yan. Elle fut choquée par ce miracle, et bientôt son frère lui tendit une pierre entière. Dao a décidé de faire confiance à sa sœur aînée et de ne rien lui cacher, lui parlant de sa force. Le gars est devenu sérieux et a dit qu'il allait s'occuper de Yuan aujourd'hui, car il ne faisait que détruire la famille. Sa sœur l'a également soutenu ici, lui assurant qu'elle l'aiderait certainement. Le mécréant a demandé à Yan de convaincre les anciens qui s'étaient rangés du côté de Yuan de soutenir la famille Chen. Un peu plus tard, les conseillers Yuan et Yan elle-même se sont réunis dans le hall du domaine familial Chen pour une conversation sérieuse. Yuan demanda avec un sourire pourquoi le jeune maître allait l'accuser de quelque chose. Une telle nouvelle ne faisait que l'amuser. Lorsque la jeune fille a crié que Yuan savait de quoi il parlait, il a secoué la tête, objectant que Dao disait des bêtises en exprimant publiquement son hostilité et qu'il n'était pas digne d'être un jeune maître. Yan lui a tapé du pied en entendant une telle déclaration. Malheureusement pour elle, de nombreux conseillers ont soutenu Yuan, car cet homme a fait beaucoup pour la famille Chen et il est maintenant accusé de tentative de meurtre. La sœur aînée ne pouvait pas tolérer les calomnies contre son frère, car il était sur le point de mourir, mais cela ne dérangeait personne. Les conseillers ont continué à protéger Yuan. Un homme calme, l'un des conseillers, a essayé de calmer la jeune fille et lui a demandé de réfléchir à ce qui se passerait s'il n'y avait aucune preuve directe. Mais le guerrier Yan n'a pas voulu écouter autrement. Puisque le jeune maître l'a dit, cela veut dire qu'il a des preuves. Dès que Yuan remarqua que Dao n'était toujours pas dans le hall, il apparut soudainement derrière l'homme. Le type s'avança brusquement et se laissa tomber sur le trône. Il posa son menton sur son poing, demandant à Yuan qui il pensait être et pourquoi il n'honorait pas le jeune maître. L'homme a serré les dents, mais a quand même croisé les mains en guise de salutation, saluant bruyamment le gars, et les aînés ont fait de même. Dao a demandé à tout le monde de se calmer. Et il dit à tous les hommes de s'asseoir. Mais quand Yun s'est rendu chez lui, l'homme l'a arrêté, lui ordonnant de se lever. L'homme a demandé avec un sourire ce qui s'était passé. Lorsque le gars lui a demandé s'il était au courant de son crime, Yuan a croisé les bras sur sa poitrine et a déclaré des calomnies, ainsi que les conséquences. Dao ordonna impérieusement au conseiller de s'agenouiller et Yuan s'enflamma sérieusement, demandant qui il pensait être. Puis Dao a appelé sa sœur à l'aide. La fille, sans plus tarder, a agité ses manches longues et s'est envolée dans les airs. Un éclair doré de sa main se dirigea vers l'homme. Il essaya de retenir l'attaque de quelqu'un d'autre. Elle parvenait quand même à utiliser sa propre magie pour faire agenouiller le conseiller, même contre sa volonté. L'homme a crié à la jeune fille avec pression, lui demandant ce qu'elle faisait. Elle, ne se sentant pas désolée pour Yuan, croisa seulement les bras sur sa poitrine, répétant l'ordre de son frère, le jeune maître. L'homme écarta théâtralement les bras sur les côtés, attirant l'attention des aînés sur ce qui se passait sous leurs yeux. L'un d'eux a sauté de sa chaise, accusant Yan d'émeute. L'aîné aux cheveux blancs l'a soutenu, s'exclamant que tout était allé trop loin. La famille Chen n'était pas un endroit où une fille pouvait faire ce qu'elle voulait.
La jeune femme répondit qu'elle ne faisait qu'écouter les ordres de son frère et fit un mouvement dangereux du pied. Des éclairs enflammés jaillirent dans l'air. Une fissure se forma dans le sol, faisant trembler les anciens. Yan, avec une voix menaçante, a demandé aux hommes quelles étaient leurs véritables intentions. L'un des anciens neutres a tenté de faire appel à la prudence de Dao, lui rappelant que Yuan était une personne respectée et qu'il protégeait la famille Shen depuis longtemps. Le gars a répondu qu'une personne respectée ne peut pas commettre une tentative d'assassinat, mais Yuan a déclaré avec arrogance que Dao n'avait aucune preuve. L'aîné qui parla le premier prit la parole, s'exclamant que sans preuve, le jeune maître ne pouvait pas traiter ainsi un membre de la famille Shen. Le conseiller aux cheveux blancs a ajouté que le jeune maître devrait répondre d'avoir mis Yuan à genoux, et les autres ont également demandé au maître adjoint de commenter la situation. Un sourire maléfique s'épanouit sur le visage de Yuan. Il était sûr que le maître à l'esprit étroit s'était pris au piège. L'homme blond, assis plus près du trône, a demandé pourquoi la question de la responsabilité ne pouvait pas être laissée de côté après l'enquête. Son voisin a souligné que la tentative d'assassinat est un crime grave et que les sentiments du jeune maître peuvent être compris. Yuan a pris la parole, disant que ses anciens devraient se taire. Il a ensuite crié haut et fort que la réunion d'aujourd'hui ne pourrait pas aboutir. L'homme essaya de se relever. Il n'avait jamais été humilié de la sorte auparavant. Tel un taureau en colère, il s'en est pris au jeune maître, menaçant de lui retirer son titre s'il ne apportait pas de preuves. Dao a répondu avec un sourire qu'il ferait tout et a appelé Yue pour qu'il entre dans la salle. Les anciens ouvrirent ensemble la bouche. Ils avaient vu de leurs propres yeux le corps du jeune homme. Yuan se contenta de sourire, considérant ce qui était considéré comme un mensonge. Yue est mort. Il ne peut y avoir aucune preuve. Mais soudain, il trembla lorsqu'il entendit derrière lui une voix dont il considérait le propriétaire comme mort. Yu, extrêmement en colère, a promis à l'homme qu'il se souviendrait de lui à nouveau. Yuan, transpirant instantanément de tension, se retourna brusquement. Il crut probablement que le fantôme du défunt lui parlait. Les anciens se sont convaincus que le type était mort la dernière fois qu'ils l'ont vu. Yu s'est lentement approché de l'homme, figé d'horreur, disant qu'il avait agi en son nom pour tuer le jeune maître. Yuan a sacrifié Yue lui-même pour effacer les preuves. Yuan faillit trébucher sur les marches. Il essaya de s'éloigner le plus possible de cette vision et continua de crier que Yue était mort. L'homme a crié hystériquement que ce guerrier était un faux fabriqué par Dao, parce qu'il avait utilisé le Heavenly Thunder Talisman pour écraser Yue. L'aîné aux cheveux gris a déclaré qu'il établirait lui-même l'identité du fantôme. Quelques instants plus tard, le même aîné perdit toute confiance et marmonna maintenant de manière à peine audible, regardant directement Yue, que c'était vraiment lui. Yuan se pencha en arrière, ses cheveux presque dressés à cause du choc paralysant. Le gars l'a pointé du doigt, lui demandant ce qu'il pouvait dire d'autre sur lui-même. Il y a quelques heures, lorsque Dao se tenait au-dessus du cadavre de Yue, il secoua la tête, disant qu'il avait beaucoup de chance. Créant un flash lumineux dans sa main, le gaz a demandé au système de reculer de 2 heures l'heure de Yue. Pour la première fois, il a essayé ses pouvoirs sur une personne. Mais pour des raisons de preuve, le guerrier a dû être ressuscité. Yue ouvrit les yeux et s'assit sur le sol avec un profond soupir, serrant sa poitrine. Il regarda ses propres mains avec surprise, tandis que la sueur coulait sur son visage. Le jeune homme ne parvenait pas à croire qu'il n'était pas mort. Il se tourna vers le Dao silencieux, criant que c'était impossible. Mais la victime vient de recevoir un avertissement du système indiquant que la fonction de réglage de l'heure ne peut pas être utilisée pour influencer la vie ou la mort de personne. Le système pourrait exploser la prochaine fois. Yu, ayant un peu repris ses esprits, s'approcha timidement du jeune maître, se rendant compte que c'était lui qui l'avait sauvé. Dao répondit sombrement que c'était vrai, et il en fit une grande valeur, puis demanda si Yue savait ce qu'il devait faire ensuite. Au lieu de mots, le gars s'est immédiatement jeté à genoux devant le maître. Se penchant au sol et cachant son visage dans ses mains, le gars s'est repenti de sa tromperie et a juré que maintenant sa vie appartient à Tao, il ferait tout ce qu'il ordonnerait. Et maintenant, dans la salle devant ceux qui étaient rassemblés, Yuan a essayé de se justifier, disant qu'il n'avait jamais ordonné à Yue de faire quoi que ce soit, que toutes les actions du gars étaient basées uniquement sur sa propre haine envers le jeune maître. Yue, à son tour, a accusé l'homme de mentir. Il a dit que le jour où Dao a reçu la pierre arc-en-ciel, Yuan a ordonné qu'elle soit détruite pour empêcher le jeune maître d'augmenter son pouvoir, et lui a également donné un talisman du tonnerre. Et Yue ne se doutait pas qu'en plus de détruire la pierre, l'homme tuerait également son acolyte pour cacher ses traces. Désormais, Dao
Les anciens ne pouvaient plus douter de ces preuves inconditionnelles et commencèrent à rivaliser pour accuser l'homme de trahison contre la famille Chen. Yuan ne pouvait pas rester silencieux et s'adressa à nouveau aux personnes présentes, les exhortant à ne pas croire Yue. Le gars cracha dans sa direction, entendant l'homme se qualifier de personne digne. Yu a dit au jeune maître que frère Yuan avait commis un grand nombre de crimes au fil des ans. Le gars a commencé à révéler les secrets de l'homme, mais il l'a attaqué, activant son pouvoir. Personne ne devrait découvrir la vérité. Il n'a rien fait. Du sang a jailli de la bouche de Yuan et il a été projeté loin du gars par un rayon doré. Yan a plaqué le criminel contre le mur d'un seul mouvement gracieux. Elle a ordonné à Yue de parler et il a parlé, révélant que Yuan était impliqué dans la disparition des 2 plus grands propriétaires de la famille Chen. Il s'est avéré que Yuan avait rempli ses poches d'argent toutes ces années, profitant des biens de la famille qui lui avaient été volés. Pendant de nombreuses années, il a réprimé le jeune maître. Sa position dans la famille a diminué et il a également développé sa faction, le tout dans le but de subjuguer complètement la famille Chen. Lorsque le gars a traité Yuan de voleur, il s'est raclé la gorge et a demandé comment le guerrier allait le prouver. Yu a sorti de ses vêtements un livre dans lequel il a noté tous les crimes de l'homme. Yuan trembla en entendant cela et se pressa encore plus contre le mur. Yan feuilleta le livre avec un visage impassible. Elle demanda à voix haute si Yuan pouvait toujours être au même niveau que le maître et la madame, après tout. Les personnes qui l'ont adopté alors qu'il était encore jeune n'auraient pas pu imaginer que leur enfant nommé deviendrait un véritable criminel. Une aura de feu dangereuse s'illumina autour de la jeune fille. Yan promit qu'elle tuerait Yuan ici et maintenant pour débarrasser la famille Chen de la menace. L'homme, les larmes aux yeux, la supplia d'arrêter. Il a admis ce qu'il avait fait, ajoutant qu'il voulait briser la pierre spirituelle Yuan, assurant qu'il ne s'en prendrait jamais au jeune maître. Le prisonnier a ordonné calmement et clairement de tuer le traître. Obéissant à l'ordre, Yan activa son pouvoir et s'envola vers Yuan. Il tomba sur le dos, demandant hystériquement aux anciens de le sauver. Ils ont essayé d'arrêter Yan en lui demandant de baisser la main. Mais le jeune maître a immédiatement arrêté toute tentative de pardonner à Yuan, déclarant que quiconque serait considéré comme un traître s'il demandait grâce pour l'homme. Les anciens n'avaient d'autre choix que de garder le silence. Yan avait presque touché un poing sur la main de Yuan, hurlant avec un caillot de puissance. Mais à ce moment-là, la force de quelqu'un de l'extérieur a habilement déplacé sa paume sur le côté. La jeune fille ne comprit pas ce qui s'était passé et recula adroitement, laissant une marge de manœuvre à l'ennemi soudain. Couvrant les aînés avec ses mains, Yan a demandé à haute voix qui était la personne insolente qui avait osé interrompre l'exécution de la peine. L'un des anciens a averti la jeune fille que la cultivation de cette personne était très forte. Pendant ce temps, il a ordonné à Yuan de s'échapper. Yan regarda, impuissant, 2 personnages masculins se précipiter tête baissée vers la porte ouverte. Mais l'impuissance fut momentanée. Elle frappa dans ses paumes et utilisa le sceau de la fée céleste. Une figure féminine majestueuse, vêtue de vêtements brodés d'or, est apparue directement au-dessus de la jeune fille. La fée, étendant les bras, marchait droit sur les figures des fuyards avec un feu doré. L'étranger, en courant, a tenté de résister à la force puissante, mais il a sous-estimé le pouvoir de Yang, et pourtant, l'homme avait besoin de quitter cet endroit. Il lança l'explosif directement sur la fée, qui eut à peine le temps de se couvrir de sa main qu'une explosion se fit entendre. L'image a disparu, et les criminels ont réussi à s'échapper alors que la pièce était remplie de fumée provenant de l'explosion. Dao ramassa les restes de la pierre, les jeta dans sa main, déclarant que Yuan était un chien errant. Serrant la pierre dans son poing, la victime se tourna vers les anciens, leur demandant de quel côté ils étaient. Les hommes s'agenouillèrent aussitôt devant leur jeune maître, promettant de le rejoindre. L'homme masqué a aidé Yuan à échapper à l'exécution et à le mettre en sécurité. L'homme a immédiatement remercié le sauveur, mais il a simplement continué à le conduire quelque part en silence, et Yuan n'a pas pu se retenir et a demandé où ils étaient. Finalement, il en a eu marre. L'homme a dit qu'il partirait si l'étranger ne parlait pas. Mais soudain, une fille mince vêtue de vêtements de noblesse est apparue devant eux. La jeune fille a appelé le fugitif par son nom et lui a demandé où il se précipitait. Yuan fut incroyablement surpris de reconnaître la princesse Yuewu. Le sauveur silencieux ôta immédiatement sa capuche, révélant son visage courageux et tendu et ses cheveux gris. La princesse s'est allongée sur une grande chaise, tandis que son entourage lui versait du thé. La jeune fille a demandé si Yuan était surpris. Il hocha la tête, assurant que puisque le processus lui-même était venu à la rescousse, Yuan rembourserait définitivement cette dette. La princesse,
prenant une gorgée de thé, interrompit les flots de gratitude et dit que l'aîné devrait l'aider à capturer la famille Chen aujourd'hui. La princesse sourit en regardant le visage abasourdi de l'homme. Elle savait avec certitude que Yuan avait des ambitions et qu'il avait toujours voulu prendre le contrôle de la famille Chen. Faisant teinter sa tasse contre la soucoupe, Yue ajouta bruyamment que l'aîné avait été vaincu. L'homme s'est emporté. Commençant à blâmer la sœur cadette du jeune maître pour tout, la princesse a seulement dit que Yuan était déjà devenu un clochard sans abri. Réfléchi, Yue fut même surpris de l'impudence de l'homme qui disait de telles choses. L'aîné croyait que les changements dans Dao étaient insignifiants, car sans sa sœur, il était complètement inutile. La princesse fronça les sourcils, ordonnant à Yuan d'arrêter de croire les mensonges qu'il racontait aux autres. Yue était sûr que le gars surprendrait tout le monde par la rapidité de son développement, car il est le descendant d'un noble roi et les parents du maître sont de grands dirigeants. Alors ne le sous-estimez pas. Yuan, entendant cela, claqua sa langue avec irritation. La princesse, après une pause, demanda à l'homme de la soutenir, d'autant plus qu'elle n'avait besoin que d'une seule chose. L'aîné devina que la chose dont la princesse avait besoin était le gage du noble roi de la famille Chen. Yue sourit, satisfait de la supposition de l'homme. Yuan demanda à quoi servait le jeton du noble roi. Mais la princesse répondit sèchement que cela ne le regardait pas. Tout ce que l'aîné doit savoir, c'est que le jeton n'est pas seulement une preuve d'identité. Il offre la possibilité de monter au ciel en une seule étape. La jeune fille tendit sa main fine, demandant quelle serait la décision de l'homme. Il balbutia et répondit qu'il devait réfléchir encore. Le même sauveur accourut vers lui, s'appuyant sur son bâton, et le regarda dans les yeux avec un regard meurtrier. Une aura se répandit autour de sa silhouette, brillante de reflets violets. Yuan se souvint qu'il s'agissait d'une étape gelée, mais le vieil homme dit que la victoire revenait à Yan uniquement pour des raisons de sécurité. L'aîné s'agenouilla aussitôt devant la princesse, déclarant qu'il était prêt à la servir fidèlement. Yue plissa les yeux d'un air prédateur, répondant que c'était très bien. Dao, gardant le morceau de l'arme, retourna dans sa chambre et demanda au système de ramener l'heure de l'arme cachée à 10 heures. Les aiguilles de la grande horloge reculèrent docilement. En regardant les hiéroglyphes gravés sur la petite bombe, la victime s'est rendu compte que l'arme appartenait au domaine noble Qin. Dao était heureux que la famille Chen se soit débarrassée du traître. Maintenant, il peut cultiver sans entrave tout le temps. En entendant la voix de quelqu'un d'autre derrière lui, le jeune maître frissonna et se retourna brusquement. Chen Tai sourit, lui demandant de ne pas avoir peur. Dao a souri joyeusement lorsqu'il a rencontré le grand-père du prédécesseur et l'a salué. Le gars a vu dans les souvenirs que l'ancien propriétaire du corps et ce vieil homme étaient des personnes très proches l'un de l'autre. Les parents du jeune Dao étaient rarement là en raison de leurs horaires chargés, et Yan n'était pas encore arrivé au domaine la plupart du temps. Tai s'occupait du garçon. L'enfant a demandé à son tuteur s'il n'avait vraiment aucun talent pour la cultivation. Et le vieil homme a assuré que ce talent ne s'était pas encore manifesté, car Dao est un descendant des nobles rois cultivateurs et est très talentueux. Tei a tapoté la tête du garçon, lui assurant que son grand-père ne mentirait pas, et le garçon a promis avec enthousiasme qu'il continuerait à pratiquer la cultivation. Un jour, un groupe de personnes vêtues de noir ont kidnappé un jeune maître. Les criminels, emmenant l'enfant qui pleurait quelque part, parlaient entre eux. Les nobles rois n'abandonneraient pas simplement ce crime. Une lueur bleue apparut soudain derrière les hommes, et la voix autoritaire de Tai retentit. Le vieil homme, usant de sa force, exigea la libération du jeune maître. L'un des ravisseurs a levé les mains et les a rapprochés pour contrer les attaques des autres. Il a ordonné aux autres de partir les premiers. Mais le vieil homme fit plusieurs mouvements et, étant un puissant cultivateur, il assomma son adversaire. Dao a crié et s'est débattu. Les hommes ont réalisé que cet étranger était très fort. Tai frappa sa paume contre sa paume, provoquant une fuite de fumée alors que les méchants décidaient de perdre avec lui. Le poursuivant balança la main et jeta le petit corps de son captif dans le ciel. Le garçon a commencé à sangloter et a désespérément appelé son grand-père à l'aide. Le criminel a lancé plusieurs kunai vers le garçon. Dao, agitant ses bras, a crié autant qu'il pouvait, essayant d'esquiver d'une manière ou d'une autre. Tai, surveillant attentivement la trajectoire de chute de l'arme, ne pouvait pas permettre que le jeune maître soit blessé. Il attrapa le garçon, le protégeant des flèches pointues qui s'enfoncèrent dans le dos de l'homme. L'un des hommes en noir a ordonné à ses complices de continuer à s'en prendre au jeune maître de la famille Chen. Tai a avancé sa main et a envoyé un rayon bleu vers le criminel, qu'il a immédiatement renvoyé. Le garçon s'accrocha à son grand-père en sanglotant doucement.
Le ninja fit un mouvement adroit avec son pied, ordonnant au vieil homme de dire au revoir à la vie. Tae, saisissant fermement le petit Dao, tomba au sol, prenant tout le coup sur lui. Se levant rapidement, le vieil homme remit le garçon sur ses pieds et le cacha derrière son dos, assurant que personne ne toucherait Dao tant que son grand-père serait là. Après cet incident, Tai a été grièvement blessé et a mis beaucoup de temps à se rétablir, mais il a toujours été proche de son prédécesseur. L'homme a dit qu'il surveillait attentivement Dao, qui était plus rapide que l'éclair, avait beaucoup grandi et méritait d'être appelé le descendant d'un noble roi, demandant au gars de ne pas être laissé sans protection. L'étranger a demandé si grand-père faisait référence à la menace posée par le domaine Qin. Le vieil homme a dit que la ville de Fengyan est gardée par 3 familles de rois, dont Chen, et qu'il y a aussi un domaine Qin. Tant que les parents de Dao étaient ici, personne n'osait créer des ennuis. Tae sortit la boîte en disant que le maître ne voulait pas que l'homme s'immisce inutilement dans les affaires de son fils, mais maintenant, afin de voir les choses sous leur vraie couleur, Tai doit donner quelque chose au maître. Le gars a tendu les mains et a demandé de quel genre de choses il s'agissait. Tae expliqua qu'avant le départ des seigneurs, il avait donné des instructions pour le jour où le jeune maître prendrait le contrôle du domaine Shen. Les doigts de Dao tremblèrent lorsqu'il demanda s'il pouvait ouvrir la boîte. Tae a prévenu qu'elle portait le sceau du maître et que la boîte ne pouvait être ouverte que lorsque le jeune maître avait atteint un certain degré de cultivation. Ses parents manquaient beaucoup aux prédécesseurs. Alors le nouveau venu a interrogé Tai à ce sujet. Il a répondu qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter pour eux. Après tout, les parents étaient de nobles rois de la cultivation. La tasse se brisa avec un bruit sourd, renversant l'eau restante. Les serviteurs écoutèrent avec un regard effrayé les cris de Tinger selon lesquels toute la famille Chen était soutenue par les efforts de Yuan. La jeune fille arpentait la pièce avec colère, indignée par l'accusation injuste portée contre son fiancé. Elle montra les dents, maudissant le jeune maître impuissant qui n'avait que sa personnalité. Tinger tourna les talons, déclarant haut et fort qu'elle irait voir les aînés, les laisserait abolir le poste de jeune maître. La jeune fille entendit quelqu'un l'appeler et se retourna brusquement. Elle a vu Yuan et a immédiatement ordonné aux serviteurs de quitter la pièce et de ne parler à personne de ce qui s'était passé. Tiner a promis qu'elle tuerait quiconque s'exprimerait et s'assurerait que son corps mortel serait enterré. Les rumeurs, tremblantes, juraient qu'ils ne diraient rien à personne. Derrière eux, Tiner s'est approché du marié avec de l'amour dans les yeux. La fille a commencé à sentir l'homme, comme pour s'assurer qu'il était bien devant elle, lui demandant si tout allait bien. Yuan a immédiatement dit qu'il était venu pour une raison importante. La mariée a assuré qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Elle obtiendra certainement justice. Yuan a déclaré que la priorité était désormais de saper le prestige de Dao et de ne pas lui permettre de s'enraciner dans le domaine Shen. Tiner a parfaitement compris le marié, alors elle a immédiatement demandé ce qu'elle devait faire. L'homme a rappelé la bataille à venir, qui devait être menée immédiatement, puisque Dao se retrouvait sans la pierre spirituelle Yuan et ne serait pas capable de comprendre la mère spirituelle. Même s'il y parvenait, l'homme ne pourrait que s'accorder dans un article ordinaire. Tinger hocha la tête. Elle défiera le jeune maître à un concours demain. Dao, pendant ce temps, méditait dans sa chambre, pensant que dans ce monde, seuls les forts sont respectés. Devenant un noble roi de cultivation, il sera invincible, atteignant le niveau de la mère spirituelle. Le corps du jeune homme a été rempli d'une puissance incroyable par l'énergie des délicates fleurs bleues. Après avoir atteint le niveau de la mère spirituelle, l'énergie se manifestera en dansant à l'intérieur du corps. La taille de la mère spirituelle détermine la quantité de qi qu'un pratiquant peut contenir, et cela détermine la force du pratiquant. Mais tant que l'harmonisation avec un objet spirituel est suffisamment forte, une personne peut changer le destin d'un pratiquant. La victime a reçu une notification du système. Le niveau de culture a été augmenté. La plage de réglage du temps a été augmentée à 50 ans. Le système est désormais encore plus utile dans ces conditions, alors qu'auparavant, il y avait trop peu d'ajustements pendant 5 ans. Dao serra la pierre dans sa main. Cet artefact spirituel est très fort, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a personne de plus puissant que lui. On dit que la pierre spirituelle Yuan augmente son pouvoir avec le temps. Dao a décidé d'ordonner au système de décaler l'époque de la pierre spirituelle Yuan de 50 ans. Assise en position du lotus, la victime sentit que l'artefact s'était élevé dans les airs. Les aiguilles de l'horloge bougeaient. Des courants d'énergie traversèrent la pièce. Le gars sentait des changements quand tout était fini. La pierre dans ses mains semblait en feu, projetant des éclairs dorés. Mais soudain,
D'épais courants d'air soufflèrent vers le haut depuis l'artefact. Tao fut surpris de voir que la pierre s'est avérée noire après les actions du système. L'agresseur a regardé par la fenêtre et a regardé avec étonnement le ciel noir avec un ouragan de nuages et d'éclairs. Cette pierre spirituelle semble avoir affecté le temps. Il existe une légende selon laquelle seuls les objets au-dessus des niveaux ordinaires qui ont atteint l'immortalité peuvent provoquer le tonnerre dans le ciel et sur la terre. La princesse Yuewu observa intensément ce spectacle inhabituel. Sur le fond du ciel bleu, des éclairs faisaient rage et le tonnerre grondait dans une zone. Elle fronça les sourcils, ne comprenant pas ce qui se passait. Son proche conseiller expliqua aussitôt à la dame que ce phénomène s'apparentait à la découverte d'un trésor. L'homme avait déjà rencontré quelque chose de similaire dans la cité impériale. La jeune fille se demanda si cela pouvait être le signe d'un noble roi, car l'histoire dit que cette chose est extrêmement mystérieuse et faite d'un fer extraordinaire. Il y avait aussi du tumulte dans d'autres maisons, car des éclairs étaient bas visibles de toute la ville. L'homme blond réalisa que ce phénomène venait de la direction du domaine Chen. Son père majestueux a rappelé pensivement la lignée d'un noble roi avec un héritage dans la famille Chen. Il a également ajouté qu'il pourrait s'agir de traces de la découverte du plus grand trésor, peut-être du témoignage même du noble roi de la famille. L'héritier se redressa, demandant à son père ce qu'était ce gage dont toutes les familles parlèrent désormais. Il s'avéra que c'était un trésor inestimable digne de cultivateur au niveau d'un noble roi. Le jeton aide à se dépasser. Les pratiquants peuvent rêver de quelque chose comme ça. L'artefact fournit le mandat le plus élevé, et une personne ordinaire qui le reçoit peut s'élever au-dessus de 100 000 autres. L'homme a déclaré qu'au cours des dernières années, la lignée des familles du noble roi n'a pas changé. Aucun étranger n'a vu ce signe. Le fils a demandé avec découragement quoi faire maintenant que la jeune lignée du noble roi Chen est en déclin. Chaque famille peut saisir cette opportunité. Le seigneur a ordonné à l'héritier de se rendre au domaine Chen pour voir l'artefact de ses propres yeux. Pendant ce temps, au domaine, Chen Dao examinait la pierre qui avait changé de couleur. Maintenant, après 50 ans d'avance rapide, ses pouvoirs avaient définitivement progressé. Et bien que dans sa forme originale, l'artefact était excellent, il est maintenant devenu plusieurs fois meilleur. L'homme a décidé de s'y mettre, s'asseyant dans la position du lotus et créant une sphère magique dans laquelle il a placé la pierre. Le processus de percée jusqu'au niveau de la mer devait également être achevé. Un peu de temps s'est écoulé, la méditation s'est terminée et le gars a soudainement ouvert les yeux. Il réalisa que l'assimilation avec la pierre spirituelle Yuan avait réussi, et il en fut incroyablement heureux. L'instant suivant, Dao se retrouva suspendu dans les airs, au milieu de l'océan bleu sans fin. Il réalisa qu'après s'être assimilé à la pierre spirituelle noire Yuan, son bassin spirituel était devenu un immense océan. Il continuait à profiter des échos du pouvoir lorsqu'il entendait quelqu'un l'appeler depuis la rue. Si Dao ne s'était pas trompé, c'était la voix de Tinger. La folle a couru vers sa propriété en criant qu'il devait se battre, et c'est aujourd'hui que Tiner défie le jeune maître en duel. Les anciens qui se sont approchés derrière elle ont demandé à Bride Yuan de choisir ses expressions. La fille s'est retournée et a hardiment annoncé au 5e aîné qu'il semblait que ce n'était que Dao, et elle, laissons les autres s'occuper de leurs propres affaires. L'homme a condamné le manque de respect envers le maître et a exhorté Tiner à ne pas se démarquer des autres uniquement en raison de sa position dans la société. Elle claqua la langue et se dirigea vers la porte du domaine, ordonnant au jeune maître de la famille Chen de ne pas se cacher dans sa maison comme une tortue. L'aîné a rappelé que seul le jeune maître devait choisir l'heure de la bataille. Tinger devait immédiatement partir et arrêter de faire du bruit. La fille a mis ses mains sur ses hanches, déclarant qu'elle gronderait le gars jusqu'à ce qu'il sorte. Elle a crié que si Dao était un homme, laissez-le sortir et vaincre Tiner. L'aîné serra les poings, se mit sérieusement en colère et se précipita presque lui-même sur la jeune fille. Les portes s'ouvrirent brusquement et le jeune maître du domaine lui-même apparut sur le seuil. Tiner eut un sourire prédateur. Il osa enfin sortir. L'inadapté, croisant les bras sur sa poitrine, accepta le défi de l'épouse de Yuan. Le 5e aîné tenta d'arrêter son maître. Mais Dao agita la main en disant qu'il n'y avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Le jeune maître savait de quoi il était capable. La princesse Yuewu et son conseiller marchèrent lentement le long du couloir du palais. Yuan courut tête baissée vers eux. La jeune fille s'arrêta et regarda l'homme avec surprise. Il était si pressé. Était-ce vraiment quelque chose d'urgent? Yuan annonça joyeusement sa décision d'envoyer Tinger se battre. Alors la position de Dao serait complètement détruite. L'aîné pourrait retourner dans la famille Chen,
et aider la princesse à obtenir le jeton. La jeune fille a promis de faire de Yuan le maître du domaine Chen si elle réussissait. Elle-même s'est précipitée chez les Chen, car aujourd'hui un phénomène inhabituel s'y était produit. Sur le territoire du domaine, on allait déjà connaître la ville. Un jeune blond, agitant un éventail, salua la princesse Yue. Venue chez le jeune maître pour recouvrer ses dettes, ils se rassemblèrent devant le grand portail. Yan et Dao saluaient déjà les invités. Il leur suffisait de monter un petit escalier. Le gars était sûr qu'il assisterait au spectacle, et la princesse a immédiatement demandé tranquillement à son conseiller s'il avait découvert quelque chose. L'homme secoua la tête. Le phénomène a disparu. Il n'y a aucune information sur le jeton du noble roi. Tinger avait déjà pointé son épée sur Dao. Elle a exigé que le jeune homme rende Yuan. Ce n'est que dans ce cas que la jeune fille pourrait refuser le combat. Mais le jeune maître était catégorique. Cet homme a essayé de le tuer. De quel genre de miséricorde peut-on parler? La jeune fille, sans baisser son épée, a remarqué que cela avait été fait par Yue, qui n'a rien à voir avec l'aîné. Tout ce que Yuan faisait était pour le bien de la famille Chen. Tinger a rappelé le déclin de la famille du gars, disant que Yuan voulait seulement raviver son ancienne gloire. Dao roula des yeux, demandant d'un air moqueur si sa mort permettrait à la famille Chen de prospérer. Tinger a déclaré que cette mort protégerait la famille Chen du ridicule, car chaque chien connaît la déplorable réputation de Dao. L'homme a alors décidé d'avoir une conversation sérieuse avec la jeune fille. Il lui a demandé si elle savait pourquoi Yuan l'avait envoyée dans la famille Chen. Elle hocha la tête. Elle allait accompagner le jeune maître, mais il l'a déçue, et maintenant elle ne va pas rester avec lui. Dao a conclu que la fille avait choisi Yuan et voulait rester avec lui. Tinger a reconnu la jeunesse et le courage de celui qui était à ses yeux le meilleur de la famille Chen. S'il devient le Yuan principal, alors Tinger lui obéira avec plaisir. La jeune fille a agité son épée de manière militante, défiant le jeune maître, et le gars n'a pas osé le fuir. Ils avaient un accord. Dao a ordonné à la stupide femme de s'adresser à lui avec le respect qui lui est dû, mais Tiner a craché en direction du maître qu'il n'en était pas digne. Le mécréant a promis qu'il enseignerait les bonnes manières à Tiner. L'espace autour d'eux brillait de l'énergie des fleurs dorées. La jeune fille haussa un sourcil et leva son épée. L'instant d'après, mettant son arme en avant, elle courut avec vers le jeune maître. Mais avant qu'elle n'ait eu le temps de faire quelques pas, Dao a disparu de la vue. Tiner a même été surprise par une telle vitesse, puis l'attaquant a retiré l'épée des mains de son adversaire. En regardant la paume vide, Tiner n'en croyait pas ses yeux. La princesse Yuewu a deviné que la culture du Tao avait atteint le monde de la mer spirituelle. Tiner a admis qu'elle avait sous-estimé le jeune homme, qui était déjà passé dans l'autre monde. Alors qu'elle accélérait, elle a crié qu'elle avait déjà atteint le 7e niveau du monde spirituel de la mer et que Dao n'était pas un rival pour elle. Le temps a semblé ralentir, le gars a attendu que la fille se rapproche et lui a donné un revers au visage. Tiner lui saisit le visage, étonné par l'acte de Dao, qui, planant au-dessus d'elle, exhorta la jeune fille à se rappeler ce qu'est la dignité. Devenue une véritable fureur, Tiner lança son poing vers le jeune maître, menaçant de le tuer. Sa main a été interceptée par la paume d'un homme. Dao a regardé la fille sans passion. Leurs forces se sont heurtées, il semblait que les rivaux ne pouvaient pas se vaincre. Finalement, Dao a pu écarter Tiner et faire un pas en avant. Il pressa plus fort la paume de la jeune fille. Elle écarquilla les yeux vers la personne en face, ne s'attendant pas à un tel accueil. Toute confiance a disparu de son visage. Dao a demandé si elle réalisait maintenant à quel point il était devenu fort. En s'approchant de Tiner, les dents serrées, il a traité sa rivale de personne. Comment ose-t-elle même se moquer de lui? Tiner a montré les dents et a essayé de frapper le gaz au visage avec sa main libre. Lui, lâchant la jeune fille, balança sa jambe, ordonnant à son adversaire de s'enfuir. Tiner grimaça en tombant douloureusement au sol, se sentant trompée. Elle a suggéré que Dao avait pris le pouvoir du puissant artefact spirituel trouvé lorsqu'il avait fait la transition vers le monde de la mer spirituelle. Après tout, la pierre spirituelle la plus solide était brisée. Tiner était furieuse, croyant que sa sœur avait trouvé un autre artefact pour lui. Daoen avait assez d'écouter ses bêtises. Il a déclaré que la fille avait perdu et que le droit de rejoindre l'Académie Wu lui restait. Se levant lentement, Tiner a promis qu'un jour elle atteindrait le monde de Spiritual Bridge et se vengerait. L'agresseur l'a arrêté brusquement. Alors qu'il s'approchait, il l'attrapa brusquement par la gorge, la soulevant du sol. En serrant plus fort son cou mince, le gars a rappelé qu'il avait promis à la fille de lui apprendre les bonnes manières. L'instant d'après, il frappa Tiner au ventre,
lui coupant tout son souffle. Une flamme bleue brillait sur la poitrine de la jeune fille, des jets noirs sortirent de sa bouche et elle criait de douleur. Dao, la considérant folle, lui rappela que la famille Chen n'appartenait qu'à lui. Dao, regardant Tiner battue allongée sur le sol, a ordonné aux soldats de la jeter hors de la porte. Ils commencèrent à se moquer du naïf Tiner. Yuan l'avait probablement trompé en lui disant que le jeune maître n'avait pas changé du tout. L'emmenant, l'un des guerriers n'a pas épargné la jeune fille, car elle a elle-même creusé sa propre tombe en traitant Tao de cette façon. La princesse Yue s'est adressée au nouveau venu, disant que ce qu'elle a vu aujourd'hui a renforcé son admiration. Dao a remarqué sa beauté dangereuse lorsque la jeune fille lui a demandé comment il avait réussi à augmenter ses compétences de cultivation si rapidement. Ce à quoi Dao a répondu que tout cela était grâce aux pilules. Sans elles, rien ne serait arrivé. Alors que la princesse se remettait de la réalisation que les pilules n'avaient pas aidé, un jeune homme s'est approché du maître sans lui retirer l'éventail des mains. Il parla sournoisement à Dao, lui rappelant qu'il voulait le voir comme le chef de la famille Chen. Le gars s'est souvenu que le jeune homme s'appelait Yu Ming. Étant issu d'une ancienne famille de la ville de Fengyan, il n'a jamais cessé de vouloir la propriété de sa famille. Lorsque Ming a dit qu'il voulait discuter de quelque chose, Dao était prêt à écouter. Le jeune homme, à l'expression sournoise, lui a rappelé les problèmes de la famille Chen et a suggéré à Dao de vendre le domaine viticole familial. Le conseiller, qui a entendu la conversation, a crié et a tenté d'empêcher Dao de faire cet achat. Après tout, le vin spirituel était l'héritage laissé par le maître et sa femme. De plus, c'est désormais la principale source de revenus de la famille Chen. L'homme a prévenu que sans la vente de vin spirituel, la maison Chen serait en difficulté. Dao haussa les épaules, se tournant vers Ming, comme il l'avait entendu dire, cela ne servait à rien de vendre la cave maintenant, car le vin spirituel est le principal revenu de la famille Chen. Le jeune homme serra furieusement les dents, se retenant à peine de jurer. Mais soudain, après plusieurs secondes de silence, Dao a demandé combien d'argent Ming était prêt à offrir.